Vierge, bienvenue, bonjour à vous dans cette vidéo de vie sentimentale qui concerne donc les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc la période en question concernée, c'est le mois de septembre. Donc quand je parle de personnes qui sont en couple, bien sûr c'est selon votre attirance personnelle. Donc vous êtes en vie conjugale, liaison, relation suivie, ou même avec donc le même partenaire, le ou la, hein, mais vous êtes séparés géographiquement. Voilà, tout ça, je tiens compte de tout ça. Alors, vous voyez que sur ce type de tirage, j'ai rajouté simplement 3 cartes, mais ça concerne en fait les mêmes points. Donc, le premier point, c'est toujours le présent. Le deuxième, c'est l'obstacle ou une chose à développer durant la période donnée. Et en dernier, donc, l'évolution de la situation. Et ici, c'est la première carte que je retire normalement, c'est donc la carte d'ambiance, la carte dans laquelle vous allez, les énergies qui vont vous accompagner durant la période donnée. Alors, on va commencer donc par cette carte qui est l'arcane du magicien. Et je pense donc au vu des autres cartes qui sont sorties, que c'est plus qu'une énergie qui vous accompagne, c'est plutôt un conseil, je dirais, un conseil à suivre par rapport à, aux circonstances que vous allez donc avoir à faire durant cette période du mois de septembre, qui parle de tension en fait. Et donc, le conseil en question, ce serait comme on dit souvent, de manifester, parce qu'on voit que ce magicien a tous ses outils devant lui et qu'il manifeste, il est en train de manifester un certain nombre de choses qu'il veut qui se réalisent, qui se concrétisent dans sa vie matérielle. Et je pense que là, c'est ce que on vous conseille fortement de faire. On va commencer par le point numéro 1, donc qui concerne l'aspect présent. Et dans cet aspect présent, on a la prétendante, d'une part. Alors, j'essaie de vous la... Voilà, la prétendante. Donc, vous voyez donc ce qu'elle dégage. C'est de l'assurance, je vous la remontre. Elle montre beaucoup d'assurance et d'ambition, même si elle paraît très en retrait, calme, etc. Non, elle est en train d'observer, de voir qu'est-ce qu'elle peut faire et comment elle peut faire pour obtenir ce qu'elle veut. Donc suivant les circonstances qui l'entourent, bien sûr. Et cette carte est accompagnée de celle de la pénitence. Alors cette carte, donc on voit un personnage qui est de dos et qui semble avoir un certain mal-être et qui est sous le poids de quelque chose, donc qui lui pèse fortement et dont il aimerait, je pense, se soulager, se dégager. Et donc, à ce propos, moi, je pense que avec l'association de ces deux cartes, il y a quelque chose qui semble perdu, qui semble en suspens comme ça, et qui dans votre couple, il y a une quête commune. Alors, je dis commune, mais c'est pas forcément avec une osmose, voilà, une entente particulière, parce que ça parle quand même plus d'aventure, de recherche d'enrichissement de la relation au niveau sentimental amoureux, mais ici quelque chose est vécu avec une certaine idée
que quelque chose est perdu ou sur le point de disparaître, comme s'il y avait aussi un manque de sincérité à un certain niveau, quelque chose qui est vécu comme une inhibition. Alors moi, je vois donc ce côté inhibition, il y a une opposition en fait, au point de vue des énergies, ce qui crée justement cette tension à l'intérieur du couple ou tout simplement à l'intérieur, dans votre intériorité, chère Vierge, comme si vous étiez coupé en deux, entre deux positions à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle est la mieux pour vous. Et donc, vous balancez entre les deux. Donc, il y a cette tension, donc comme s'il y avait donc une inhibition, et puis d'un autre côté, il y a de l'extraversion avec donc la prétendante qui est sûre d'elle, qui assure, qui est prête à agir, à entrer dans l'action à n'importe quel moment. Et de l'autre côté, il y a cette retenue, cette volonté de ne pas y aller, peut-être même de se cacher, de se protéger de quelque chose qui est embarrassant et qui pose une certaine difficulté. Donc, à communiquer entre vous dans le couple et à trouver une opportunité pour recréer au sein du couple cette confiance, cette sécurité qui paraît sur le point de disparaître justement. Et on voit tout de suite avec le point qui concerne l'obstacle ou l'épreuve, où il y a la carte de la gardienne, notamment. Donc, je vous la montre, cette carte de la gardienne. Voilà, et vous voyez également que cette carte de la gardienne, dans le regard du personnage qui représente cette énergie, il y a de l'assurance. Mais comme elle est sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer, ça veut dire qu'il y a ce manque d'assurance, ce manque de bien-être qui est en perdition, qui est en baisse. Et avec l'autre carte, on voit exactement le même type de choses. C'est la carte du sceau qui est renversée. Et normalement, donc cette carte, elle parle de réconciliation au niveau des contraires, donc des oppositions, quand elle est à l'endroit. Or, là, elle est à l'envers. Donc, pour moi, ça indique qu'il y a donc cette perte de confiance, que vous êtes, ou que vous vous sentez isolé, que vous êtes dans la solitude, que vous avez besoin en fait donc de voir du monde. C'est ce qui vous est fortement conseillé justement, hein, d'essayer de voir du monde, de privilégier l'échange, les échanges, en tout cas l'échange avec votre autre, de ne pas céder à la tentation de vous replier sur vous-même, de vous recroqueviller, je pense à cette carte-là, recroqueviller, replier sur vous-même, parce que il y a des tensions, parce que vous voyez que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à communiquer exactement comme vous le voudriez. Et en fait, ici, on voit qu'il y a un changement nécessaire pour une transformation importante de votre vie. Alors, importante dans l'idée, mais importante dans les effets concrets de votre vie. C'est ce qui pose justement toute cette tension, parce que je pense que vous en avez tellement conscience que, en fait, ça vous pose problème parce que vous n'arrivez pas à trouver les accords qui seraient d'une manière
idéal pour vous, vous-même et vous deux, donc votre couple. Et dans ces désaccords, toutes les tensions qu'il y a vous mettent mal à l'aise. C'est très mal vécu, en fait, par vous. Peut-être même par votre partenaire, mais là sur ce point, je pense plus à vous qui le vivez assez mal. Et parce qu'il faut tout structurer, ordonner, et ça crée une résistance. Donc une résistance dont on a parlé, hein, l'opposition, il y a une résistance de chaque côté de l'un envers l'autre. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des sentiments. Je pense que ce sont les circonstances qui créent cette énergie dans laquelle vous baignez, entre guillemets bien sûr, mais dans laquelle vous êtes dans votre couple tout au long du mois de septembre, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, à transformer. Il faut faire des choix, prendre des décisions. Et donc, comme il n'y a pas peut-être du temps nécessaire, en tout cas des circonstances ne sont pas idéales pour vous, pour trouver calmement, pour vous retrouver calmement et faire des choix. Et d'ailleurs, sur l'évolution de la situation, pour moi, quand on parle donc du premier point jusqu'au troisième point, donc au point d'évolution, il y a une montée en fait de la tension qui augmente. Et justement, sur le troisième point, on voit que la crise éclate. Au début, elle n'est pas encore ouverte, mais sur le troisième point, on voit que la crise est ouverte, la crise est là. Et alors, on a sur le troisième point la carte de la chute. Donc, vous voyez que ce personnage, c'est un personnage qui représente la chute, avec dans ses bras, dans une de ses mains, il a un petit personnage que je vais vous montrer là, qu'il retient. Donc, voilà, comme ça. Là, ici. Dans sa main, il a un petit personnage qu'il retient. Et voilà, c'est pour montrer donc l'aspect que ça prend dans cette iconographie de ce jeu. Et dans ce jeu ici, on a la carte de l'épreuve. Donc là, je pense que c'est encore plus parlant parce qu'on voit toutes les épines qui sortent des murs. Et donc, voilà. Donc, pour moi, l'évolution de la situation qui monte, éclate donc en crise, donc une épreuve importante, et donc ça crée donc un passage à vide, une obligation en fait, avec cette carte, c'est une obligation, avec la carte de la chute, c'est une obligation de regarder objectivement ce qui doit changer dans votre vie. Il faut être, en fait, cette carte vous dit, soyez plus actifs, plus à l'initiative des événements ou des circonstances qui modifient votre vie, chère Vierge. Parce que, en fait, y penser qu'il faut modifier votre vie, mais ne pas être à l'initiative de ce changement, c'est ce qui pose problème, notamment dans votre couple. Excusez-moi, je vais... Voilà, je suis de retour. C'est comme si mon intervention pour votre vidéo était en train d'exprimer en fait cette résistance au fait de devoir s'expliquer, au fait de devoir communiquer. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, en fait,
On voit aussi donc sur l'autre carte qui est en dessous de la carte de la chute, la carte de l'épreuve. Et la carte de l'épreuve parle de rapports avec les autres qui sont difficiles, notamment donc avec votre autre, votre partenaire, des rapports qui sont difficiles, qui sont tendus, où il y a de l'incompréhension, de la nervosité, oui. Il peut y avoir même bon, de l'agressivité et des mots qui volent malgré soi. Sont pas forcément des choses pour être malveillant envers l'autre. C'est en fait dû à la nervosité et à la tension qui est provoquée par la situation elle-même. Donc voilà, faut pas en vouloir à votre partenaire, ni que votre partenaire vous en veuille. C'est, je l'espère, pour l'un et pour l'autre, c'est les circonstances qui font que c'est difficile à vivre pour vous deux. Comme ça arrive parfois dans les couples. Donc il y a des désaccords et c'est parce que en fait les buts divergent. En fait, tout concourt à la mésentente plutôt qu'au rapprochement et à une explication que l'on veut claire et calme. Alors, je vais prendre une autre carte parce que c'est vrai que la fin, le résultat donc du tirage là, sur cette évolution de la situation qui va vers quelque chose de tendu, c'est pas très plaisant. Alors on va voir si on va pousser un petit peu plus loin l'évolution de la... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, il y en a deux. Alors on va les prendre, hein. Voilà. Alors ces deux cartes, c'est d'une part le pape. Alors, je vais essayer de le mettre un petit peu plus... Voilà, le pape. Donc, le pape et la carte du monde. Donc, je pense que ce passage à vide, ce passage qui vous amène sous une très forte tension, ça va s'arranger, puisque moi, ça me parle de réconciliation et d'échange, de la possibilité de trouver une solution, au moins une solution, en tout cas des opportunités que soit qui vous sont proposées, mais que vous allez de toute façon trouver et qui vont améliorer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et même il est possible que vous trouviez quelqu'un de l'extérieur de votre couple qui puisse vous conseiller puisque il a plus peut-être d'expertise que vous dans le domaine particulier qui concerne votre désaccord par rapport au changement que vous souhaitez faire. Et en même temps, ça me parle d'alliance, hein, puisque donc c'est le pape. Et au point de vue sentimental, c'est une énergie qui est très hautement positive, où on parle justement de nouveau de tendresse et d'affection possible, de romantisme même. Et avec l'autre carte, on voit qu'il y a ce côté alliance et réconciliation possible avec des énergies tout à fait positives. Voilà, chère Vierge, pour votre tirage. Vous savez également que vous avez la possibilité d'aller voir votre ascendant, votre signe de Vénus et même votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur votre situation. Et puis, donc, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.